Dans ce tuto, nous allons apprendre quelque chose d'un petit peu plus technique. Il s'agit de définir les styles de vos titres, sous-titres et toutes les mises en forme que vous allez utiliser dans votre rapport. L'idée est de faire ça dès le début de votre travail afin de gagner un temps précieux après et surtout d'être sûr que tous vos titres seront identiques, que tous vos sous-titres seront identiques et que vos polices de caractères seront les mêmes partout. Et vous le verrez par la suite, cela nous aidera grandement pour faire aussi un sommaire automatique avec une mise à jour automatique aussi. Sur ce document que vous voyez à l'écran, j'ai symbolisé donc le titre d'une partie, le sous-titre éventuellement d'une partie, et puis le texte. On constate d'ailleurs que le texte est souligné de rouge car c'est une locution latine que j'ai utilisée du site Fautexte. Nous pouvons supprimer cette locution rouge tout simplement en allant dans Révision, Grammaire et orthographe, définir la langue de vérification, ne pas vérifier l'orthographe. Vous appuyez sur OK et vous voyez que toutes ces corrections qui peuvent vous gêner n'apparaissent pas. Comment définir les styles? On retourne sur le menu Accueil pour faire apparaître ici le menu Style. Je vais d'abord sélectionner tout simplement ce titre d'un triple clic. J'ouvre les styles et je sélectionne quel est le style que je veux appliquer. En l'occurrence ici, je vais mettre le titre 1 qui correspond au titre d'une partie. Le titre 2 correspond, lui, en général à un sous-titre. Et enfin, mes paragraphes de texte peuvent être, je peux y appliquer le style tout simplement normal. Et là, rien ne change puisque c'était déjà le cas. Comment faire pour personnaliser un style? Très simplement, je sélectionne mon type de style. Donc ici, mon titre de partie. Je sélectionne par exemple la couleur que je souhaite appliquer. Je peux peut-être décider d'augmenter un petit peu la taille de ce titre. Et puis surtout, je sélectionne une police de caractère qui me plaît. Je vais prendre par exemple une police de caractère un petit peu plus moderne. Je vais prendre Franklin Gothic. Pour enregistrer et pour que ce style soit toujours le même par la suite, je vais simplement ouvrir ici Style, création d'un style à partir de la mise en forme, style 1, ça reste le style 1, c'est le nom de départ qui était donné à ce style, et je fais OK. Et vous voyez qu'ici, mon style a été modifié. Je fais pareil avec le titre de ma sous-partie, pour aller plus vite je vais simplement changer la couleur, je vais l'appliquer aussi, mais cette fois-ci au style 2. OK. Pour mon paragraphe, je vais laisser tout cela en noir. Je vais simplement demander à ce que l'on change la police de caractère. Donc je peux choisir ici dans les polices qui sont proposées par Office. Elles sont peu nombreuses, ces polices, mais vous trouvez les polices les plus classiques. Par exemple, je vais utiliser Mangal. Je vais avoir un style d'écriture beaucoup plus moderne. Pareil, je sélectionne juste un mot et je vais dire que ce mot doit être un style qui est le style normal, c'est-à-dire l'écriture de type classique. OK. Et vous voyez ici que j'ai maintenant un style qui s'appelle normal. L'intérêt de cela, c'est que si maintenant je veux écrire un autre sous-titre, je n'ai plus à me soucier de me rappeler quelle était la taille des caractères, quelle était la police de caractères, et surtout d'aller la chercher à chaque fois et à chaque fois. Je n'ai même pas besoin d'aller faire un copier-coller, je vais tout simplement décider d'aller cliquer sur mon style numéro 2. Je sais que c'est forcément correctement mis à jour. Je peux taper le texte qui suit. Pareil, je peux lui appliquer donc ce style normal que je viens de créer. Voilà, et j'ai une modification de la police de caractère.